Bonjour. Je reviens sur la question du yin et du yang. Je suis vraiment impressionné par cette dialectique dont je n'avais pas totalement pris la mesure toujours. Et elle me colle à la peau désormais, elle me colle à la pensée, à tel point que je pense carrément qualifier mon astrologie d'astrologie yin-yang, donc taoïste en quelque sorte, à la fois dans le temps et dans l'espace. Et ça me paraît un outil de décryptage du monde d'une très grande importance, notamment sur le plan sociétal, sur le plan politique. Alors, je rappelle que le yang, c'est une idée, c'est la source. Alors, à la source, les choses sont unies, il y a une unité à la source. C'est comme quand on dit au commencement était, voilà, à la source, il y a quelque chose qui est unique. Dans ce sens-là, on peut parler d'un monothéisme originel. Et puis, quand on s'éloigne de la source, il y a des ramifications, il y a une diversité. C'est la fameuse histoire de la tour de Babel, d'ailleurs. On passe de l'unité à la diversité, la multiplicité des langues. Et c'est pour cela que l'on peut très bien passer, en fin de compte, du monothéisme au polythéisme. C'est pas contradictoire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Étant entendu que le polythéisme ne se situe pas au même niveau que le monothéisme. Le monothéisme est le processus de l'origine, et le polythéisme, c'est la diversité des possibles. Et en ce sens-là, le judaïsme est traversé par ces deux niveaux. D'un côté, un monothéisme originel qui concerne l'humanité tout entière, et d'autre côté, un judaïsme qui est lui-même, à mon avis, en revanche, polythéiste. Et je renvoie à Exode 3, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis d'accord. Et le Dieu ici, c'est les dieux, c'est Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Jacob, c'est pas du tout, et c'est d'ailleurs tout à fait l'opposition entre le Elohim, Elohé qui est un pluriel, et Yahvé qui est un singulier. Alors il y a eu des manipulations, des permutations sur lesquelles je ne reviendrai pas pour l'instant. Donc, si on prend le cas du national-socialisme par exemple, eh bien, c'est un processus yin, c'est-à-dire, je voudrais quand même préciser, le yang, c'est ce qui est universel, ce qui est structurel, ce qui est nécessaire. Et le yin, c'est de plus en plus quelque chose qui est de l'ordre du contingent, de l'aléatoire. La diversité des peuples, par exemple, n'est pas une nécessité. Le nombre de peuples existants n'est pas une nécessité. Par contre, qu'il existe un peuple central, un peuple élu, ça c'est une nécessité. De même qu'il peut y avoir une diversité des dieux, mais il peut y avoir un dieu central, un dieu primordial. Alors revenons au nazisme, qui est yin dans le sens justement où il affirme l'unité fondamentale de la race allemande en quelque sorte, et mais en même temps, par le phénomène de la conquête, il est passé dans le yang. Parce que finalement, tout processus va obligatoirement passer, du moment qu'il se poursuit sur quelques années, va passer par la dialectique yin-yang. D'où des contradictions majeures. Le passé du pan-germanisme qui concerne l'annexion de l'Autriche des Sudètes à la conquête du continent européen et de la Russie, c'est une autre affaire. Donc, et donc à ce moment-là, le national-socialisme, il se dissout dans cette dynamique militaire et expansive et de conquête qui dépasse très largement le champ germanique, le champ CHAMP. Et donc, je prends un autre cas, le cas du judaïsme. Le judaïsme, lui aussi, il oscille entre d'un côté un cosmopolitisme yang, c'est-à-dire
le dépassement des frontières, et un nationalisme yin qui est le sionisme israélien, etc. Et ce sont deux facettes complémentaires et contradictoires, ce qui n'est pas contradictoire d'ailleurs, du judaïsme. Et à un certain moment, en phase yin, on a tendance à aller vers Israël, vers le nationalisme israélien. Et en phase yang, on a tendance à vouloir, au contraire, aller vers une sorte d'universalité, de supranationalité, etc., etc. Donc on ne peut pas dire que tel positionnement est yin ou yang, parce qu'il est toujours yin-yang, il est toujours yin suivi de yang, ou de yang suivi de yin, selon les périodes. Et cela, ça se fait, pour ceux qui suivent mes travaux, en l'espace de 3 ans et demi. 3 ans et demi, je pèse mes mots, on peut passer de yin à yang et de yang à yin. Et on peut revenir, on peut aller de yin à yang, de yang à yin, ou de yin à yang et yin à yang. C'est-à-dire que c'est une espèce de manège qui n'en finit pas, de balai qui n'en finit pas, et qui dure très peu de temps finalement. Mais en très peu de temps, on peut changer la face du monde. En très peu de temps, on peut tuer des tas de gens. Bon. Et donc finalement, il faudrait que le XXIe siècle prenne pleinement conscience de ce phénomène yin-yang, qu'il ne soit pas tout le temps en train de le découvrir, qu'il soit pas tout le temps dans l'amnésie qui fait qu'on oublie le yang quand on est en yin, qu'on oublie le yin quand on est en yang. C'est complètement ridicule. Mais ça montre bien qu'il y a là un phénomène que j'appellerais presque neuro-scientifique, c'est-à-dire qu'effectivement, on aurait des espèces de permutations, d'interruptions, comme on dit un interrupteur, qui ferait qu'on passerait comme ça d'une zone du cerveau à une autre zone du cerveau, et que chaque zone du cerveau ignorerait la précédente. Enfin, bon, c'est assez incroyable quelque part. L'humanité fonctionne sur des registres binaires extrêmement étonnants quand on regarde de l'extérieur, hein, avec chaque fois le déni de ce qui a été fait avant. Donc ça, c'est le phénomène de surprise. Et là, c'est le problème de l'imprévision. Effectivement, on est tellement dans cette espèce de basculement qu'on est constamment angoissé de se dire mais qu'est-ce qui va se passer? Puisque finalement, nous soi-même, on ne sait même pas comment on va se comporter soi-même dans la phase suivante. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet pour compléter mes propos antérieurs.